chanter, nous pouvons enseigner, nous pouvons faire des choses dans la maison de Dieu. La chose la plus importante, c'est la présence de Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Est-ce que Jésus est présent quand tu pries? Est-ce que Jésus est présent quand tu te couches? Est-ce que Jésus est présent quand tu marches? Est-ce que tu as conscience de sa présence? Tu as lu Luc 22, 31, tu as compris? Ils étaient avec le grand maître, l'unique maître, Jésus-Christ. Mais sa foi avait fait défaut. Il n'avait pas réalisé la présence de Jésus-Christ. C'est comme ça que le même Pierre pouvait quitter l'embarcation où était tout le monde. Alors que tout le monde croyait que c'était un fantôme qui marchait sur l'eau. Lorsqu'il s'est rendu compte que c'était Jésus-Christ, il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Si c'est toi, c'est sa présence, bien-aimé, qui nous rend inébranlables. Il a fait ce que aucun apôtre n'avait fait. Ne crains plus rien. Que cela devienne la devise de ta vie. Je ne crains plus rien. Quoi qu'il arrive, je ne crains plus rien. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes dans Jean 5, comme tu le sais. À la piscine de Bethesda, où nous avons vu des malades. Toutes sortes de malades. Et nous avons vu ces malades complètement désespérés. Jean 5. Il n'avait plus d'espoir. Peut-être que ce matin, c'est ton cas. Tu n'as plus d'espoir. Quant à l'issue de cette affaire, de cette situation, tu ne sais pas comment cette situation va se terminer. Et peut-être que ce matin, tu te demandes si Dieu entend toujours tes prières. Si Dieu est toujours avec toi.
Peut-être que ce matin, tu te poses la question de savoir ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire pour que les choses prennent une tournure qui soit heureuse, avantageuse. Je suis venu te dire ce matin, si tu regardes ce qui s'est passé à la piscine de Bethesda, il y avait des malades, mais il y avait un homme appelé Jésus qui est entré dans cet endroit et qui a mis fin à la situation de quelqu'un qui avait souffert pendant 38 ans. De la même manière qu'il avait mis fin à la situation de ce malade qui avait souffert pendant 38 ans, de la même manière, il peut mettre fin à ta situation. Bien-aimé, ne te perds pas dans des raisonnements inutiles. Jésus-Christ connaît ton problème. Même si tu ne t'es confié à personne, Jésus-Christ connaît ton problème. C'est pourquoi dans Matthieu 16, il pouvait demander à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et ce matin, cette question est posée à chacun d'entre nous. Qui est Jésus pour toi? Qui est-il pour toi? Qui est-il pour toi? Que chacun de nous réponde à cela, bien-aimé. Oui, Jésus est mon sauveur. Oui, Jésus est mon Seigneur. Si tu dis ça aux gens, très peu sont ceux qui comprendraient cela. Parce qu'ils vont dire qu'ils ont aussi des seigneurs. Ils vont dire qu'ils ont aussi des gens qui les ont sauvés. Des situations qu'ils avaient traversées. Qui est Jésus pour toi? Jésus-Christ est le commencement et la fin de ma vie. Jésus-Christ est ton alpha et ton oméga. Même s'il y avait des situations entre le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, ces situations ne peuvent pas subsister longtemps. Si seulement tu as ton regard tourné vers Jésus. Si seulement Jésus-Christ habite en toi. S'il habite en toi, bien-aimé. Si tu pouvais dire que ce n'est plus toi qui vis, mais Christ est en toi. Tu cesserais d'avoir peur. Tu cesserais de te comparer avec d'autres personnes. Tu cesserais de regarder, de fouiller dans ton passé. Bien-aimé, ce qui importe pour toi, c'est le présent, c'est l'avenir. Dans le temps présent et dans l'éternité, il y a une offre qui nous est faite. L'offre du salut,
et de la gloire éternelle. L'offre du salut et de la gloire éternelle. As-tu déjà lu cette portion de la parole de Dieu? Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi. Je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je viens bientôt et j'apporte ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Quelle est ton œuvre? Quelle est ton œuvre dans cette vie? Quelle est ton activité dans cette vie? Un jour, quelqu'un t'a fait du bien, tu as oublié. Et tu as commencé à critiquer. Un jour, quelqu'un t'a ouvert la porte qui t'était fermée et tu n'avais personne pour te secourir. Tu as oublié. Quelle est ton œuvre? Un jour, tu as trouvé des gens unis et toi, tu es arrivé pour les séparer. Un jour, on t'a appris des choses que tu ne savais pas faire. Quelqu'un t'a ouvert son cœur pour t'apprendre ce que tu ne savais pas faire. Et grâce à cette personne, tu es devenu quelqu'un. Parce que tu as commencé à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu es devenu utile. Et un jour, tu lui as tourné le dos. Bien-aimé, chacun de nous sera rattrapé par la parole de Dieu. Et nous sommes dans Apocalypse 22, verset 12. Tiens-le pour dire, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'il vient bientôt. Et il apporte sa récompense. Il traitera chacun de nous conformément à son œuvre. Je suis venu te dire ce matin, il y a une issue à ta situation. Il y a une issue à ta situation. Même si tout est fermé devant toi, le Seigneur dit qu'il y a une ouverture. Il y a une issue, bien-aimé. Je croyais que tu étais là, tu comprenais ces choses. Il y a une issue, bien-aimé. C'est pourquoi je te dis que tes pensées arrêtent de s'assombrir. Que tes paroles soient des paroles dignes d'approbation. Jésus a demandé, qui dit-on que je suis? Alléluia. Amen.
Un seul homme du nom de Pierre avait reçu la révélation. Et c'est pourquoi il en parle dans ses épîtres. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre tout. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a 2 ou 3 choses que tu dois apprendre. La première chose que tu dois apprendre, 1. Demeure. Demeure. Ne demeure plus ailleurs. Nous sommes dans Psaume 91, 91. Alléluia. Amen. Verset 1. Celui qui demeure. Demeurer, c'est-à-dire habiter. Demeurer ne veut pas dire visiter. Tu peux aller rendre visite à quelqu'un, mais tu ne demeures pas chez lui. Celui qui demeure et non celui qui visite. Celui qui demeure, qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Apprenons à demeurer. Et si nous apprenons à demeurer, Jean 15, 7 nous promet ceci. Jean 15, 7 nous promet ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Apprends à demeurer, bien-aimé. Demeure avec Jésus-Christ. Ne demeure pas dans la bêtise. Ne demeure pas dans des racontars, dans des colibés. Ne demeure pas dans des choses inutiles. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Tu es une personne de valeur. Tu ne dois plus te sous-estimer. Tu es une personne de valeur. Demeure en Jésus. Ne demeure plus dans la bêtise. Ne demeure plus dans des racontars. Demeure en Jésus, bien-aimé. Et tu verras si ta situation ne va pas changer. Ça, c'est la première des choses, bien-aimé. Apprends à demeurer. À demeurer en Jésus-Christ. Deuxième chose, c'est ce que nous dit le livre des Cantiques. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Cantique 1. Le Seigneur m'a demandé ce matin d'enseigner quelqu'un. Cantique 1. Verset 4. Entraîne-moi. Entraîne-moi derrière toi.
Bien-aimé, permet à Jésus d'exercer sur toi quelque chose, une influence, je vous ai dit, sa présence qui doit toujours t'entraîner derrière lui. Cela doit être ta prière. Seigneur, entraîne-moi derrière toi, afin que rien d'autre ne m'entraîne. Et si le Seigneur t'entraîne, la Bible dit, Psaume 80, verset 19, tu ne vas plus t'éloigner de lui. Celui qui est entraîné par le Seigneur, qui est tiré par le Seigneur, marchera sur ses traces, sur ses pas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'entraîne derrière lui. Et tu verras si ta situation ne va pas changer. L'alcool peut t'entraîner. L'alcool peut t'entraîner. Les plaisirs de ce monde peuvent t'entraîner. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'entraîner, bien-aimé. Mais le Seigneur veut que tu apprennes à te laisser entraîner derrière lui. Le travail aussi peut t'entraîner au point d'oublier ce qui est essentiel dans cette vie. Ce qui est essentiel dans cette vie, ce n'est pas ton travail. Ce qui est essentiel dans cette vie, c'est ta relation avec Dieu. C'est ta communion avec Dieu. Ça, c'est la chose la plus essentielle. Parle-moi de la qualité de ta relation avec Dieu. Et je te dirai qui tu es. Parle-moi de ta relation avec Dieu. Et je te dirai qui tu es. Bien-aimé, le travail a éloigné beaucoup de gens de la présence de Dieu. Oui, nous sommes pour que les gens travaillent. On est d'accord, les gens doivent travailler. Travailler, oui. Mais n'oublie pas la chose la plus importante. Ton travail dans ce monde fait partie des choses secondaires. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, c'est le travail. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ton travail qui va t'introduire au paradis. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas ton travail qui va t'introduire au paradis. C'est pourquoi les chefs d'entreprise doivent faire attention. Lorsqu'ils font travailler leurs agents, leurs employés, alors que ils devraient se rendre là où ils doivent célébrer le Seigneur, ils doivent faire attention, bien-aimés. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Première chose, demeurons en lui. Deuxième chose, laissons-nous entraîner. Que le Seigneur t'entraîne.
Que le Seigneur t'entraîne. Par sa grâce qui t'entraîne. Et laisse-toi entraîner, bien-aimé. La troisième chose, tu dois avoir une adresse. Quelle est ton adresse? Tu dois avoir une adresse. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu dois avoir une adresse, bien-aimé. Ton adresse, c'est le psaume 122. Verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ça ton adresse. Bien-aimés, comprenons ces choses et vivons. Le Seigneur dit qu'il a préparé une issue par rapport à ta situation. Il y a une fin préparée par le Seigneur par rapport à ta situation. Ce jour-là, à la piscine de Bethesda, à laquelle nous faisons allusion ici depuis le début de ce message, Jean 5, ce jour-là, Jésus-Christ avait préparé une fin à la situation de quelqu'un. Alléluia. Amen. 38 ans de maladie. Mais ce jour-là, comme par enchantement, il y a eu la présence de Jésus dans cette piscine-là. Parce que c'était le temps convenable. Le temps convenable préparé par Dieu. Le temps convenable voulu, souhaité par Dieu. Quand tu entends ces choses, bien-aimé, c'est que Dieu t'a introduit dans ce qu'il appelle le temps convenable. C'est le temps convenable pour toi d'entendre ces choses. Comme quoi Dieu veut mettre fin à cette situation. Dieu a décidé de mettre fin à cette situation. Pierre était en prison. Il a fait combien de jours? Nous ne le savons. Mais il y avait le temps convenable. Dieu a attendu alors que l'Église adressait des prières à Dieu en faveur de Pierre. Dieu a attendu le temps convenable pour envoyer un ange et le libérer. Chaque jour de ta vie, bien-aimé, tu dois savoir une chose. La chose qui est relevée dans Ésaïe 63. Ésaïe 63. Verset 1. Qui est celui-ci? Il arrive d'Édom, de Botsara, en habit rouge. Qui est celui-ci? Éclatant dans sa tenue. Il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice. Et qui est le pouvoir de te sauver?
Est-ce que tu comprends ces choses? C'est Dieu qui a le pouvoir de te sauver. C'est Dieu qui a le pouvoir de te délivrer. C'est Dieu qui a le pouvoir de te guérir. C'est Dieu qui a le pouvoir de changer ta situation. C'est Dieu qui a le pouvoir de te promouvoir. Il a le pouvoir de te promouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir d'essuyer tes larmes. C'est Dieu qui a le pouvoir de te sortir de ta honte, de ta confusion, pour t'introduire dans ta destinée, bien-aimé. C'est Dieu qui a le pouvoir. Alléluia. Amen. Ah oui. Chaque fois que je lis ce verset, je me dis, mais à qui irai-je encore? Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de changer ta situation. Il a le pouvoir de changer ta famille. Il a le pouvoir de te donner ce que personne ne peut te donner. Il a le pouvoir de t'amener là où tu ne pouvais pas arriver. C'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que tout pouvoir m'a été remis par le Père. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Mais les gens se battent. Les gens se font la guerre. Ils cherchent quoi? Les gens cherchent quoi? Les gens vont voir des marabouts. Ils vont même sacrifier leurs enfants, leur famille. C'est pour quelle raison? Les gens cherchent le pouvoir et ils se battent pour un pouvoir passager. Mais ici, c'est le pouvoir éternel. Bien-aimé, c'est le pouvoir éternel. Tu vas chercher quoi? Je vais laisser la Bible pour aller entrer dans ce milieu où on cherche le pouvoir passager. C'est de la folie, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur parle d'insensé. Appelle certaines personnes insensées. Tu as quitté l'essentiel pour t'attacher à l'accessoire. Bien-aimé, Dieu a le pouvoir. Le pouvoir de faire disparaître ta stérilité. Dieu a le pouvoir de changer ta situation sociale. Il a le pouvoir, bien-aimé. Il a le pouvoir de prendre un brigand. Il élève. Personne n'attendait rien de cet homme-là, de cet enfant-là. Mais Dieu, qui a le pouvoir de prendre qui il veut prendre, d'élever qui il veut élever, l'a élevé. C'est Dieu qui avait élevé Saul de Tarse. C'est Dieu qui a élevé Rahab, la prostituée. C'est Dieu qui fait ces choses, bien-aimé. Il a le pouvoir. C'est pourquoi, bien-aimé, apprends toute ta vie à cracher sur ces sectes-là pernicieuses. Crache sur ces sectes-là. Lorsque les gens viennent te solliciter pour adhérer à ces sectes-là, crache, bien-aimé, sur ces sectes-là. Ah oui, bien-aimé. Dieu a le pouvoir de changer ta situation. Il a le pouvoir de te donner la paix. Alors que tu as vécu longtemps dans la tristesse, Dieu a le pouvoir de te donner la paix. C'est pourquoi Jésus-Christ s'appelle le prince de la paix.
Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui, bien-aimé. Tant que tu vivras, arrête de désespérer. Arrête de désespérer. Tu passes par des moments difficiles. Dieu a le pouvoir. Dieu a le pouvoir. Il y a des questions qui méritent d'être posées. Prenons Joseph. La première question que tu devais te poser est celle de savoir pourquoi son père, sachant qu'il n'était pas dans les bonnes grâces de ses frères, pourquoi l'avait-il envoyé vers ses frères? Dieu a le pouvoir. Pourquoi, quand il a été jeté dans la citerne, pourquoi les marchands sont-ils passés par là à ce moment-là? Dieu a le pouvoir. Pourquoi s'était-il intéressé à l'acheter? Dieu a le pouvoir. Pourquoi s'est-il retrouvé dans la maison de Potiphar où il y avait une femme aux vertus légères? Pourquoi s'est-il retrouvé dans la maison de Potiphar? Pourquoi Potiphar, sans chercher à savoir exactement ce qui s'était passé, l'a-t-il envoyé en prison? Dieu a le pouvoir. Pourquoi dans cette prison s'est-il retrouvé dans le local où étaient les notables du régime? Pourquoi lui, étranger? Pourquoi, bien-aimé? Alors pourquoi pendant qu'il était là? Bien-aimé, voilà des questions que tu devrais te poser. Et tu vas comprendre que Dieu a le pouvoir. Il a le pouvoir. Dieu se tient, doit se tenir non seulement derrière sa parole, mais derrière tout événement de ta vie. Dieu se tient derrière tout événement de ta vie. Tu es devenu son enfant, n'est-ce pas? Tu es devenu enfant de Dieu. Tu penses que, alors que tu n'étais pas encore enfant de Dieu, il ne t'avait pas abandonné. Tu penses qu'aujourd'hui que tu es devenu son enfant, il t'a abandonné. Dieu a le pouvoir. Quand tu lis ça, bien-aimé, quelle que soit ta situation, tu as des réponses à ta situation. Et tu peux marcher dans cette vie en toute assurance, bien-aimé. Si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien-aimé. Le Seigneur a dit, toi qui dis que tu n'as personne, comme cet homme qui avait souffert pendant 38 ans et qui était à la piscine de Bethesda. Je n'ai personne. Dieu t'a dit, il ne t'abandonnera pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Dis-lui, Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Amen. Alors, voilà 4 choses que tu dois savoir et comprendre. Nous sommes dans 1 Pierre 5. Verset 10.
Le Dieu de toute grâce vous appelez en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Ça, c'est la première chose. Il vous perfectionnera lui-même. Deuxième chose, vous affermira. Troisième chose, vous fortifiera. Quatrième chose, vous rendra inébranlable. Il te rendra inébranlable. Après que tu auras souffert un peu de temps, il te rendra inébranlable. À lui seul la gloire et la puissance au siècle des siècles. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de toute grâce. Est-ce que tu as déjà compris ça? Le Dieu de toute grâce. C'est-à-dire, quelle que soit l'intensité et la durée de ta souffrance, il y a à côté de tout ça celui qui s'appelle le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. L'intensité et la durée de ta souffrance ne peuvent jamais invalider la grâce divine en ta faveur. Alléluia. Amen. Quelle que soit l'intensité et la durée de ta souffrance, attends-toi à être visité un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Par celui qui s'appelle le Dieu de toute grâce. Le Seigneur a décidé de faire grâce à quelqu'un parmi nous ici. Si tu crois, tu es la personne à qui le Seigneur a décidé de faire grâce. Si tu crois, tu es la personne à qui le Seigneur a décidé de faire grâce. Dieu décide de te faire grâce. Dieu décide de te faire grâce. Oui, bien-aimé, afin que tu dises que sa grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu fera disparaître ta souffrance. La grâce de Dieu t'apportera la paix, la joie de vivre. La grâce de Dieu t'ouvrira cette porte qui était fermée. La grâce de Dieu te consolera. Oui, tu as besoin d'être consolé. Dieu te fait sa grâce. La grâce de Dieu va te consoler, bien-aimé. La grâce de Dieu va t'amener à acquérir des choses que tu ne pouvais pas acquérir. La grâce de Dieu, même dans ta faiblesse, va te procurer la force divine. Oui, c'est le Dieu de toute grâce. La grâce de Dieu fera en sorte que tu ne trembles plus devant tes adversaires. Oui, bien-aimé, tu as tremblé devant ce qui te faisait trembler.
La grâce de Dieu, oui, la grâce de Dieu va t'amener à ne plus trembler devant tes adversaires. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Assis-toi, s'il te plaît. Le Dieu de toutes grâces a décidé de faire 4 opérations spirituelles en ta faveur. Première opération, c'est ton perfectionnement. Ton perfectionnement. Et c'était la prière des apôtres pour les églises. Écoute ce que dit 2 Corinthiens 13, verset 9. Nous nous réjouissons chaque fois que nous sommes faibles, alors que vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Verset 11. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez à vous perfectionner. Encouragez-vous. Vivez en plein accord dans la paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. La première opération que le Seigneur veut accomplir dans la vie de quelqu'un, c'est le perfectionnement. Ton perfectionnement, bien-aimé. Ton perfectionnement. C'est-à-dire que chacun de nous dans sa marche chrétienne doit vivre sa pleine maturité spirituelle. Est-ce que tu vis ta maturité spirituelle dans sa plénitude? Est-ce que spirituellement tu es mûr? Mûr pour comprendre que Dieu doit passer avant tout ce que tu fais. Est-ce que tu es mûr pour comprendre que chaque fois que tu as quelque chose, tu dois demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que tu puisses faire dans son royaume. Qu'est-ce qu'il veut que tu puisses faire dans sa maison. Est-ce que tu es mûr pour supporter l'insupportable, pour accepter l'inacceptable à cause de Jésus-Christ? Est-ce que tu es mûr pour pardonner à ceux qui t'offensent, pour donner à manger, à boire à ceux qui te critiquent? Est-ce que tu es mûr pour passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es mûr pour comprendre que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie? C'est le seul chemin dont tu as besoin dans cette vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu veux aller où? Tu veux recevoir quoi? Il y a un chemin. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Tout ce que nous recevons en dehors de ce chemin-là
appartient au domaine des ordures. Tout ce que tu recevras par des moyens détournés n'est pas digne du royaume de Dieu. Est-ce que tu es mûr pour comprendre que ton frère ne peut pas être ton adversaire? Que ta soeur ne peut pas être ton adversaire? Est-ce que tu es mûr pour comprendre que quand tu as des problèmes avec ton frère, avec ta soeur, tu ne dois pas réunir tes enfants pour leur faire part de tes problèmes avec ton frère et avec ta soeur? Tu serais en train de détruire tes enfants. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont détruit leurs enfants. Ma soeur là ne m'aimait pas. Et je sais qu'elle ne vous aimera jamais. Tu as fait quoi? Tu as détruit tes enfants. Est-ce que tu es mûr? Le Seigneur dit qui nous perfectionnera. Il va nous donner des aptitudes spirituelles que nous n'avions pas auparavant. Le Seigneur va nous donner ce que nous n'avions pas. Et ce que nous allons recevoir de lui le glorifiera. Alléluia. C'est pourquoi les apôtres étaient en train de prier. C'était leur prière. Que le peuple qui recevait le message de Jésus-Christ soit perfectionné. Est-ce que tu comprends? Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Sois perfectionné, bien-aimé. Alléluia. Amen. Perfectionnement en amour, en parole, en conduite. Sois perfectionné. Comme Paul pouvait le dire à Timothée. 1 Timothée 4, verset 12. Deuxième opération. Il nous fortifiera. Le Seigneur veut nous fortifier. Et pour bien comprendre cette pensée révélée à Pierre, il faut comprendre sa propre expérience. Dans Luc 22, 31 à 34, ça c'était sa propre expérience. Acclamons Jésus. Luc 22, 31. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous a réclamé au pluriel. Pour vous passer au crible. Comme le blé. Mais moi j'ai prié pour vous. Mais moi j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Est-ce que tu comprends ça? Ah oui, bien-aimé, le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Nous sommes dans la deuxième opération. C'est l'affermissement. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen.
L'affermissement, il vous affermira. Affermir signifie rendre consistant, rendre plus assuré. Quand est-ce que quelqu'un est affermi? C'est lorsqu'il devient une pierre vivante dans la maison de Dieu. Et nous pouvons voir ça dans 1 Pierre 2,5. Dieu veut nous rendre affermis. Que chacun soit affermi. Celui qui est affermi est enraciné. Il est dans les choses de Dieu complètement enraciné. Il a des racines dans sa marche avec Dieu. Et puisqu'il est affermi, il peut affermir les autres. Alléluia. Amen. Puisqu'il est affermi, il peut affermir les autres. Il peut encourager les autres. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Ça, c'est la deuxième opération. Et c'est seulement lorsque on lit la parole de Dieu, on lit les enseignements, on les met en pratique. C'est seulement lorsque on est constamment dans la présence de Dieu qu'on atteint un niveau d'affermissement dont nous avons besoin dans cette vie. Troisième opération. Nous sommes dans la troisième opération spirituelle. Il te fortifiera. Il te fortifiera. Pourquoi le Seigneur doit-il te fortifier? Pour que tu deviennes celui qui intercède pour les autres. Le Seigneur va te fortifier pour revenir à lui. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu entends de la part des gens, ce qu'on dit à ton sujet, vrai ou faux, tu reviens à Dieu. Et puisque tu reviens à Dieu, le Seigneur t'accordera la grâce de faire revenir ceux qui se sont éloignés de lui. Dieu nous fortifie pour revenir à lui et faire revenir ceux qui ont quitté le navire du salut. Alléluia. Amen. Pour se plonger dans l'océan des ténèbres. Et nous devenons de ce fait des intercesseurs. Amen, amen. Amen. Quatrième opération. Dieu dit, il nous rendra inébranlables. Il nous rendra inébranlables. Qu'est-ce qui va te rendre inébranlable? Je pose cette question à quelqu'un. Qu'est-ce qui peut te rendre inébranlable? La foi peut te faire défaut. Mais qu'est-ce qui va te rendre inébranlable? C'est la présence de Jésus. Lorsque tu sais que Jésus est avec toi, tu es du côté du vainqueur. Et puisque tu es du côté du vainqueur, toi-même tu deviens plus que vainqueur. Ah oui, c'est la présence. Oui, bien-aimé, nous pouvons prier.
Nous pouvons chanter. Nous pouvons enseigner. Nous pouvons faire des choses dans la maison de Dieu. La chose la plus importante, c'est la présence de Jésus-Christ dans ce que nous faisons. Est-ce que Jésus est présent quand tu pries? Est-ce que Jésus est présent quand tu te couches? Est-ce que Jésus est présent quand tu marches? Est-ce que tu as conscience de sa présence? Lorsque tu te tiens ici, est-ce que tu es conscient que Jésus est avec toi? Ah oui, si Jésus est présent, tu peux parler. Et quand tu parleras, ce ne sera pas ta parole. Ce sera sa parole dans ta bouche. Il nous rend inébranlables. C'est ça la clé. La clé de la vie chrétienne, c'est la présence de Jésus. Ah oui. Tu as lu Luc 22, 31, tu as compris? Ils étaient avec le grand maître, l'unique maître, Jésus-Christ. Mais sa foi avait fait défaut. Il n'avait pas réalisé la présence de Jésus-Christ. C'est comme ça que le même Pierre pouvait quitter l'embarcation où était tout le monde. Alors que tout le monde croyait que c'était un fantôme qui marchait sur l'eau. Lorsqu'il s'est rendu compte que c'était Jésus-Christ, il a dit, si c'est toi, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Si c'est toi, c'est sa présence, bien-aimé, qui nous rend inébranlables. Il a fait ce que aucun apôtre n'avait fait. Il a marché sur l'eau. Mais quand il a commencé à s'enfoncer, puisque le Seigneur était là, il lui tendit la main. Bien-aimé, tu es en train de t'enfoncer dans les difficultés, dans les problèmes. Le Seigneur des Seigneurs te tend sa main. Saisis sa main. Saisis sa main. Saisis sa main par la foi et deviens inébranlable. Tout a commencé par une forte louange embrasant toute l'église CCFAP à Kinshasa ce dimanche 18 septembre 2022 lors du deuxième culte de célébration et d'adoration. Alors que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de toute l'assemblée, l'homme de Dieu, le pasteur Michel Baboué, poussé par le Saint-Esprit, s'est mis à imposer les mains aux fidèles, manifestant ainsi la présence et la puissance de Dieu et la puissance et la présence de Dieu. Que quelqu'un dise gloire. Gloire, gloire à Jésus. Dans l'exhortation qui a suivi les services d'imposition de main, l'orateur du jour révélera la volonté de Dieu dans ce culte. Tirant alors son message dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 10, le pasteur Michel Baboué dira que Dieu veut faire 4 opérations dans la vie de ses enfants. Le Seigneur dit dans 1 Pierre 5, 10, 4 choses. 4 opérations. 4 opérations spirituelles. Il promet de nous perfectionner en nous donnant des aptitudes spirituelles que nous n'avions pas auparavant. Il nous promet aussi de nous affermir pour nous enraciner dans les choses de Dieu. Dieu veut aussi nous fortifier en nous accordant la grâce de supporter l'insupportable, de pardonner et même d'oublier toutes nos afflictions en regardant beaucoup plus l'avenir radieux devant nous. Enfin, Dieu veut nous rendre inébranlables.
Le Seigneur dit qui te rendra inébranlable. Il te rendra inébranlable. Est-ce que tu as compris ces choses? Dieu va te perfectionner. Il va t'affermir. Il va te fortifier. Il va te rendre inébranlable. Pour matérialiser toutes ces promesses, les serviteurs de l'Éternel trouvera dans le livre de Josué, chapitre 17, le verset 18, les lieux indiqués par les seigneurs pour notre conquête, la région montagneuse dans laquelle sa présence sera permanente. Les seigneurs nous assurent de mettre en déroute les Cananéens qui s'y trouvent malgré leur force et leur puissance. Oui, bien-aimé. La région montagneuse. Mais Dieu dit que nous allons rencontrer les Cananéens. Nous allons les rencontrer. Mais malgré leurs chars, en fer, malgré leur force, Dieu reconnaît que ce peuple a un arsenal militaire que nous n'avons pas. Dieu dit, malgré leurs chars en fer, malgré leur force, tu vas les chasser. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas les chasser. Quel que soit leur char en fer, quelle que soit leur force, Dieu dit, et c'est sa parole, ce n'est pas la parole des hommes, tu vas les chasser. Les Cananéens là, que tu vois aujourd'hui, qui ont dérangé ta vie, qui ont bloqué ta vie, Dieu te donne sa grâce, sa force, sa gloire, sa puissance. Et il dit, malgré tout ce qu'ils ont, tu vas les chasser. Oh, bien-aimé, ta victoire avant la fin de cette année est certaine, est assurée. Elle est assurée. Elle est certaine. Dieu te dit, ces gens-là, ces esprits-là, ces choses-là qui t'ont fait la guerre jusqu'à présent, puisque tu apprendras à vivre dans cette région montagneuse. Ce culte se terminera par une seconde séance de délivrance et d'imposition de main au milieu d'une chaude prière de combat contre ces Cananéens spirituels. Oh,